Nous sommes dans un décor de théâtre. Bienvenue pour notre rendez-vous culture du vendredi que nous avons voulu maintenir malgré le confinement. D'abord parce que nous voulons en faire une fenêtre ouverte sur la création et nous en avons bien besoin. Et aussi parce que les artistes sont toujours à l'œuvre. Pour preuve, ce décor incroyable est notre présence aujourd'hui au Théâtre National de Bretagne alors que le festival qui devait s'y dérouler a été annulé. Valérie Mregen, par exemple, écrivain, plasticienne, artiste associée au TNB, devait y présenter une pièce pour les enfants, 3 hommes vertes, mais elle continue de travailler avec son équipe et nous allons les rencontrer. C'est l'histoire de 3 martiens et martiennes qui arrivent la nuit sur Terre dans leur soucoupe. Ils se rendent compte qu'ils ont atterri chez un humain endormi et dans des cartons sur une étagère chez cette dormeuse, ils sortent toutes sortes d'objets. Ils se rendent compte des sons que ça produit et ils sont assez facétieux, donc ils font des sons et ça fait apparaître les rêves de la dormeuse sur un écran. C'est inspiré du travail des bruiteurs en fait au cinéma, parce que c'est souvent assez décalé en fait entre l'usage que nous on fait, je sais pas, d'une passoire, d'une râpe à fromage, de maïzena, choses comme ça. En fait, eux ils s'en servent d'une manière totalement autre et avec une efficacité étonnante sur certaines situations et sur certaines images. Ce qui nous a amusé aussi, c'est de nous mettre, d'imaginer l'émerveillement de Martien par rapport à des choses qui pour nous n'ont aucune valeur. Par exemple, à un moment, ils trouvent un morceau de plastique bulle, justement, et ça brille, ils trouvent ça magnifique, ils appellent ça tatapi et tout. C'est la chef qui le prend pour elle. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, en fait, qui sont assez drôles. En plus, travailler au plateau, dans l'improvisation. On a cette période de résidence qui était prévue parce que on a déplacé tout le décor, on avait créé les costumes, tout le monde était prêt, rassemblé les techniciens, les comédiens, etc. À un moment M, voilà, enfin, c'était bien que ça ait pu tenir. Et donc on travaille comme on le ferait s'il y avait les représentations après. Nous sommes maintenant sur le plateau de la Salle Villard, au TNB. Nous retrouvons Arthur Noziciel, qui est donc à la tête de la structure, mais aussi le responsable, le maître d'œuvre du festival. Alors Arthur, quand on est à votre place, comment est-ce qu'on réagit à cette période si compliquée ? Je crois qu'on l'a vécu d'autant plus mal que avec les couvre-feux et avec beaucoup de choses qui se mettaient déjà en place, je pense qu'on vivait tous ce festival comme un moment de respiration peut-être et d'évasion pour tout le monde. Et un besoin de réunion, un besoin de communion comme ça autour du théâtre, de la danse, du spectacle vivant. Je dirais que le premier choc, ça a été l'annulation, on va dire, et d'un seul coup, alors qu'on était à quelques jours, en fait, c'est un truc d'arrêt en plein vol, et d'un seul coup, l'inconnu aussi pour l'avenir de ces spectacles. On pense d'abord aux artistes, on pense au public, on pense aux spectacles aussi qui ne vont pas pouvoir avoir lieu, du coup. On pense à tout ça en même temps. On avait vraiment le sentiment qu'il y avait une attente très très forte du public. Et puis bien sûr à chercher des solutions pour que toutes ces créations puissent avoir un avenir ou des perspectives et pas d'en rester sur cet arrêt. En fait, comme on a la possibilité de continuer à répéter, ce qui n'était pas le cas du premier confinement, donc on les filme, on essaye de trouver des solutions pour que ces spectacles puissent avoir un futur. Arthur, vous êtes aussi le metteur en scène de la pièce Mes Frères, un texte de Pascal Rambert qui devait être un moment clé du festival. Vous êtes d'ailleurs en train de la mettre en vidéo et donc on regarde une petite séance de travail. Pareil, toi tu fais le trajet, tu passes derrière là-bas, c'est ça ? Moi dans ces cas-là, je pourrais décoller et partir plus un peu comme ça. L'équipe est en plein réglage et mise en place pour enregistrer la toute fin de la pièce avec un drone. L'engin prend la place d'un hibou présent dans le spectacle. Après le hibou, le drone il va retourner de l'autre côté, il va monter, il va aller dans le décor vide. Ok, alors à qui est lancé ? Vas-y, quand tu veux. Action Marie. Tonton lumière. Marie-Sophie Ferdan, la comédienne, traverse le décor, la forêt, pour rejoindre les coulisses. Et l'image apporte une vision très inattendue de la scène, le drone survolant l'ensemble du plateau.
Alors, expliquez-nous en 2 mots, si c'est possible, de quoi parle cette pièce? C'est l'histoire de 4 hommes, 4 frères, des bûcherons, dans un endroit un peu hors du monde, très loin. Et ils vivent avec leur servante, Marie. Vas-y, Non, à moi, dégage! dépêchez-vous. Mon désir fond comme la cire. Maintenant, je veux ton ventre sur moi, et après, je le rentrerai dans ma bouche. Vos imaginaires sont nuls. La pièce raconte en fait une situation d'oppression au quotidien de ces 4 hommes, avec cette femme qui est l'unique objet de leur désir, de leur fantasme, et finalement qui cristallise toute leur frustration, leur solitude. Et la pièce raconte une histoire d'émancipation à la manière d'un conte, un peu à la Boucle d'or et les 3 ours, mais version plus trash, plus massacre à la tronçonneuse, on va dire. Tu veux que je te montre ce que c'est que rêver? Servante, je veux faire avec toi les choses les plus abominables. Il y a quelque chose d'assez brutal dans cette pièce, dans cette façon de raconter à travers le conte de quoi nous, hommes, peuvent être faits. Merci infiniment Arthur de nous avoir accueillis sur le plateau de la Salle Villard. Maintenant, nous nous quittons en découvrant quelques œuvres de Albin de la Simone. Ses carnets de tournée présentés à la gare de Rennes. Un artiste qui lui aussi devait être là lors du festival. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et prenez soin de vous. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau. Une poignée d'eau salée, une poignée d'eau